Si vous placiez en bourse les sommes que vous cotisez chaque mois pour votre retraite, vous auriez au bout de 40 ans, tenez-vous bien, 4 millions d'euros. À l'heure où il y a une énième réforme des retraites qui est débattue, où les Français descendent dans la rue, 4 millions d'euros, eh bien ça fait rêver. Pas juste pour la somme elle-même, mais aussi pour la liberté que cela représente. Plus besoin de cotiser 43 ans ou d'attendre 67 ans pour vivre le restant de vos jours sur 70% de votre salaire, voire moins la plupart du temps. Et surtout, un système où vous contrôlez votre argent, où vous pouvez en bénéficier quand vous voulez et donc partir à la retraite quand vous souhaitez et qui en plus peut se transmettre à 100% à votre conjoint et à vos enfants. Avec 4 millions d'euros et même après paiement d'un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur l'intégralité de la somme, il vous resterait quand même de quoi vivre 123 ans avec 1 900 euros par mois. Pour être plus réaliste, ça veut donc dire que vous pourriez être centenaire et toucher 5 833 euros par mois. Ça fait une sacrée différence par rapport au Français moyen et à sa pension de retraite moyenne. 1 180 euros par mois, c'est au-dessus, juste au-dessus du seuil de pauvreté, mais c'est en dessous de la retraite moyenne qui s'élève à 1 400 euros. Alors comment ce chiffre de 4 millions d'euros a-t-il été calculé? Que se passe-t-il si on change les paramètres de cette simulation? Et puis de manière plus générale, qu'est-ce qui fait de l'investissement boursier ou même immobilier une meilleure retraite que la retraite par répartition? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est le moment de vous abonner parce que vous ne posséderez peut-être plus rien, mais ce que vous allez apprendre, personne ne pourra vous l'enlever. Et bon appétit, bien sûr! Alors, bon appétit, bien sûr. Ce chiffre de 4 millions d'euros, on le doit à Ali Bodaghi, un trader londonien, qui déclarait: ce matin, j'ai regardé combien de cotisations payait un salarié à 2 600 euros brut, donc 1 900 net par mois pour sa retraite. Si je mets de côté la CSG qui est énorme aussi, mais oublions-la, le salarié paie 720 euros chaque mois pour la retraite et ce n'est même pas la sienne. Puis j'ai ouvert un simulateur d'épargne comme celui-ci, j'ai entré 720 euros pendant 40 ans placé à 10%, c'est la hausse moyenne du S&P 500 sur 30 ans. Le résultat est une épargne de 4 millions d'euros si on a commencé à cotiser à 25 ans jusqu'à 65 ans. Alors bien sûr, les critiques ont fusé, reprochant à ce calcul d'être trop optimiste pour deux raisons principales. La première, c'est le montant des cotisations, donc c'est-à-dire 720 euros pour un salaire de 1 900 net, et d'autre part, le rendement de 10% sur 40 ans ou 30 ans. Prenons ces objections une par une. Ce calcul déjà tient compte de toutes les cotisations salariales et patronales. Il part du principe que la distinction entre ces deux types de charges n'est qu'un écran de fumée pour vous faire croire que c'est le patron qui paye et pas vous, alors qu'en réalité c'est autant d'argent qui devrait normalement aller dans votre poche et que l'État ponctionne un peu plus haut sur la chaîne de valeur, mais au final, ça c'est quelque chose qui vous est retiré, c'est pour ça qu'il a pris l'ensemble de ses charges. Mais de l'autre côté, vous avez ceux qui pensent que si l'État ne contraignait pas les patrons à verser des cotisations, elles resteraient dans les bénéfices des entreprises et ne seraient pas du tout versées aux salariés. Donc, selon ces personnes, il faudrait ne prendre en compte que les cotisations salariale. Autre critique, évidemment, toutes les cotisations ne concernent pas l'assurance vieillesse. Vous avez aussi l'assurance maladie, l'assurance chômage, par exemple. Donc, soit il faut ôter ces dernières du calcul, soit il faut partir du principe que vos investissements vont couvrir non seulement votre retraite, mais aussi une éventuelle invalidité, les congés maternité, paternité, les périodes où vous êtes sans emploi. On peut donc débattre de ces points, mais le fond du calcul reste vrai et ça fait peur. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre ce calcul, mais avec des hypothèses plus conservatrices. On va changer d'abord le montant des cotisations. Dans le cadre de cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la retraite et on va partir du principe que les patrons sont de grands méchants et donc on va refaire le calcul en se limitant au montant des cotisations salariales destinées à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire uniquement. Donc si vous vous inscrivez à ma newsletter gratuite, vous recevrez automatiquement ma sélection de 4 ETF à fort dividende et spécialisés dans l'immobilier que vous pourrez éventuellement utiliser pour constituer votre plan d'épargne retraite indépendante. Ils sont tous éligibles au PEA ou au compte titre selon les cas. Et tout ça, c'est dans la newsletter, c'est gratuit et c'est sans engagement. Lien en description. Alors pour un salaire de 2 600 brut, ça fait donc 6,90%, c'est la partie dite plafonnée, 0,4% la partie déplafonnée et 3,15% c'est la tranche 1 de la retraite complémentaire. Donc ça fait 271,70 €. Merci à Payfit pour les informations. Donc on refait le calcul avec 212 € par mois au lieu de 720 et on obtient 1,5 million d'euros. Après PFU de 30%, cela vous laisse encore de quoi vivre 46 ans avec 1 900 € par mois.
Vous pouvez donc vivre jusqu'à 111 ans et toucher chaque mois 100% de votre ancien salaire. Sans compter que durant la phase d'investissement, si vous prenez un support capitalisant, il y a évidemment 0 impôt. Tout ça, je vous l'explique dans le pack retraite indépendante sur lequel il y a 50% de réduction pendant quelques jours. Allez voir si vous voulez mettre ça en place et être guidé. Je vous y montre comment créer pas à pas un portefeuille passif, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants, et puis gérer ça en quelques minutes par mois sur des supports sélectionnés avec des modèles de portefeuille prêts à l'emploi et leur performance historique. Maintenant, on va changer le rendement. On va passer à un rendement plus conservateur. 10% sur 40 ans, c'est raisonnable puisque c'est au moins la performance du S&P 500 qui est de 11,88%. Il ne faut pas l'oublier. Alors c'est vrai qu'on prend toujours le S&P 500 parce qu'il représente les 500 plus grosses capitalisations américaines et c'est ce qui représente le mieux le marché boursier dans son ensemble. Évidemment, c'est une moyenne, donc au milieu de cette performance, il y a des crises et sur les 30 dernières années, on en a eu quelques-unes. La crise de la bulle immobilière, la crise des subprimes de 2008, on a eu 2020, donc je pense que c'est une période assez représentative. Mais pour cet exercice, prenons un rendement plus conservateur de 7%. Ça donne donc un capital obtenu de 676 000 €. Après la flat tax de 30%, cela vous laisse encore de quoi vivre 20 ans, c'est-à-dire jusqu'à 85 ans avec 1 900 € par mois. On ne sort pas tout le capital d'un coup en réalité, donc un truc qu'il faut bien voir ici, c'est que ces différents scénarios partent du principe que vous allez retirer l'intégralité de la somme une fois à la retraite et vivre dessus jusqu'à épuiser le capital. Mais en réalité, personne ne fait ça. Vous n'allez pas soudainement tout mettre votre argent sur un livret qui ne rapporte rien, alors que ça fait 40 ans que vous le faites travailler. Non, ce que vont faire la plupart des gens dans ces cas-là, c'est de retirer les sommes dont vous avez besoin au fur et à mesure pour vivre. Et donc en réalité, pendant ce temps-là, le capital va continuer à générer du rendement, ce qui fait que vous pourriez très bien vivre uniquement sur le rendement du capital chaque année et conserver le capital restant intact ou presque. Donc ça, il y a des calculs pour faire ça, mais il est estimé que si vous retirez à peu près 3 ou 4% de votre capital chaque année, vous pourriez faire durer le capital de manière indéfinie sans jamais l'attaquer. Et éventuellement, sur la phase où vous utilisez le capital, vous allez peut-être choisir des supports plus conservateurs, moins risqués, moins volatiles. Si on reprend notre exemple, avec 676 000 € de capital, vous pourriez vivre chaque année de la moitié du rendement seulement. Et donc, même si le rendement baissait par exemple à 4%, ça générait quand même 27 000 € avant impôt chaque année, rien que sur la première année, ce qui vous permettrait de continuer à vivre avec 1 900 € par mois sans entamer votre capital. Par curiosité, si on prend le même capital et qu'on met dans un calculateur de rente viagère, on obtient des résultats finalement assez comparables parce que dans ce tableau, on voit une rente d'environ 4%. Tout ça, c'est sans compter la somme que vous allez peut-être déjà allouer à l'investissement en bourse. Donc si au lieu de mettre 272 € qui serait on va dire le minimum pour avoir un équivalent retraite, vous placiez 100 € en plus supplémentaires, donc 372 € par mois, vous auriez accumulé près de 925 000 € au bout de 40 ans. Donc vous voyez la différence que font ces 100 € sur la durée. Tout ça, c'est évidemment sans compter les éventuels investissements immobiliers que vous pourriez faire, que vous devriez faire en profitant du financement bancaire et qui, une fois les prêts remboursés, mettrez des loyers dans votre poche tous les mois. Tout ça, ça remet les choses en perspective, bien entendu. Après, ce qui est intéressant, c'est évidemment de regarder votre propre fiche de paye et de faire vos propres calculs, de comparer le niveau de retraite auquel vous seriez censé avoir droit et ce que vous pourriez générer en bourse avec ce même niveau de cotisation. Jouez avec le calculateur, lien en description, c'est gratuit, en faisant varier la durée, si vous pouviez partir plus tôt que l'âge légal, le montant mensuel si vous voulez investir plus que le montant de vos cotisations, le rendement, et voyez ce que ça donne. Ici, en fait, ce qu'on a en fin de compte, c'est que comparer les résultats de la retraite par répartition et par capitalisation, et c'est pour ça qu'on prenait une durée d'investissement de 40 ans, qui est à peu près comparable aux annuités requises pour profiter d'une retraite à taux plein. Mais bien sûr, on peut extrapoler tout ça et se dire, par exemple, j'ai 40 ans, je n'ai jamais investi en bourse, il ne me reste que 25 ans à cotiser, qu'est-ce qui se passe si je commence à investir un petit peu d'épargne en bourse tous les mois maintenant pour me créer un capital pour ma retraite? On va dire que
Si vous faites un placement avec un montant initial, par exemple de 3 000 € et que vous placez ensuite 100 € par mois jusqu'à 65 ans à 7%, eh bien ça vous fait 94 000 €. Une fois à la retraite, vous pouvez continuer de faire fructifier ce capital sans aucune autre contribution. Et rien qu'avec le rendement, sans toucher le capital, ça vous ferait quand même un petit complément de revenu de 500 € par mois avant impôt. Dans un autre scénario, ça peut être j'ai 30 ans, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans. Qu'est-ce qui se passe si j'abandonne mes droits acquis, je monte un business et j'investis en bourse sur les 25 prochaines années seulement? Eh bien ça donne 214 000 €. Là encore, c'est toujours le même principe. Une fois à la retraite, vous continuez de faire fructifier le capital sans faire de nouvelles contributions. Rien qu'avec le rendement, ça vous fait 1 250 € par mois avant impôt. C'est plus que la dame que l'on a vue au début de cette vidéo qui avait travaillé toute sa vie. Donc ça, c'est sans compter les revenus de votre business qui continuent à tourner sans vous et de tout ce que vous pourriez mettre en place, de l'argent supplémentaire que vous gardez lorsque vous ne cotisez pas à une retraite. Autre scénario, qu'est-ce que ça donne pour quelqu'un qui gagne le SMIC sur l'intégralité de sa vie professionnelle? Donc à savoir 1 700 € environ brut par mois. Est-ce que ça peut bien fonctionner, aussi bien fonctionner que pour celui qui gagne 2 600 € brut que nous avons pris? On va partir sur un pourcentage de cotisation à 7,3%, donc ça fait 125 € par mois avec les différents pourcentages que l'on a vus. Et bien ici, ça donne 310 000 € qui vont générer près de 22 000 € de rendement une fois la personne à la retraite. Après PFU de 30%, ça fait environ 1 200 € par mois, rien qu'avec le rendement. C'est l'équivalent du SMIC net qui est de plus de 1 300 € par mois avant prélèvement à la source. Dans notre exemple, j'ai volontairement omis la cotisation à la retraite complémentaire pour faire le calcul avec le plus petit montant possible. Et évidemment, vous voyez que les résultats est malgré tout bien supérieur à la retraite à laquelle on a droit en tant que smicard, même avec une retraite complémentaire. Alors forcément, tout ça repose sur un niveau de rendement suffisant. Je voulais donc vous montrer avec un portefeuille classique ce que ça aurait donné. Vous avez des outils pour ce qu'on appelle backtester des portefeuilles comme Portfolio Visualizer par exemple. J'ai mis 272 € de cotisation mensuelle, j'ai sélectionné un portefeuille type qui vous expose à part égale aux actions, aux obligations, au cash et à l'or. Donc avec cette approche, il n'y a que 18 ans de données disponibles sur cet outil-là. Donc ça veut dire qu'on va faire le calcul sur 18 ans pour pouvoir voir la valeur que l'on obtient. La valeur totale de mon portefeuille est comparable à l'hypothèse que si j'avais pris un rendement de 7%. Donc puisqu'on a respectivement 114 000 et 115 000 €. Alors en réalité, pour tous ces chiffres, il faut tenir compte de l'inflation. Vous en avez entendu parler, l'inflation possède plusieurs définitions et plusieurs causes, mais une chose est certaine, c'est le pouvoir d'achat de chaque euro au moment où vous les dépensez. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu que la performance historique du S&P 500 est de 11,88%. Si on l'ajuste de l'inflation, elle est de 8,5%, ce qui reste quand même très honorable. Dans la démonstration que nous avons vue, on doit donc tenir compte du capital obtenu et l'ajuster de l'inflation. Sur une période longue, l'effet est assez important, bien entendu. On voit qu'au lieu de 4 millions, nous aurions 2,7 millions. Alors forcément, à ce niveau de cotisation et de rendement, même si le chiffre est bien moindre, ça reste énorme et ça ne change pas le raisonnement en fait de ce que je suis en train de vous expliquer, ni la conclusion. À titre d'exemple, en backtestant le portefeuille sur les 18 années disponibles, en nominal, on avait 114 000 €, tandis qu'ajusté de l'inflation, ça tombait à 73 000 €. Mais avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, les retraites, elles, ne sont que partiellement ajustées de l'inflation et sous condition. Autrement dit, si vous touchez plus de 2 000 € par mois, que vous n'êtes pas au régime général, votre retraite ne suit pas l'inflation. La valeur de votre retraite diminue chaque année. De plus, si vous faites partie de ceux pour lesquels elle a été revalorisée, ce n'est qu'en prenant compte partiellement le montant de l'inflation, et ça selon le mode de calcul qui est un petit peu ridicule de l'INSEE, qui sous-estime très largement l'inflation réelle. Donc dans tous les cas, en réalité, la valeur de votre argent diminue. Ce graphique par exemple suffit pour vous en rendre compte, le pouvoir d'achat des retraites a une tendance à baisser, même si la petite indexation qui a été mise en place récemment intervient plus tard et n'est pas sur ce graphique. On voit sur ce graphique un cadre ayant liquidé sa pension en 1994 a perdu 12% de pouvoir d'achat entre 1994 et 2009 sous l'effet de l'inflation et de l'augmentation des prélèvements obligatoires. Un non-cadre a perdu près de 9% de pouvoir d'achat. Tout ça, je vous l'explique dans le pack retraite indépendante sur lequel il y a 50% de réduction pendant quelques jours. Vous allez voir si vous voulez mettre tout ça en place, être guidé. Je vous y montre comment créer pas à pas un portefeuille passif, que ce soit pour vous ou pour vos enfants qui ont du temps devant eux. Gérer ça en quelques minutes par mois sur des supports sélectionnés avec des modèles de portefeuille prêts à l'emploi
et je vous explique toute la performance historique de chacun de ces portefeuilles. On vient de voir qu'en investissant, vous pourriez faire largement mieux que la pension de retraite à laquelle vous aurez peut-être droit un jour si vous atteignez cet âge incroyable de la retraite. Mais ce n'est pas son seul avantage. Voici 3 autres raisons pour lesquelles l'investissement en bourse et en immobilier, il ne faut pas l'oublier, font une meilleure retraite que la retraite. La première raison, c'est que vous avez le contrôle. Dans le système par répartition, on vous vend que vous cotisez pour votre retraite alors qu'en réalité, vous payez la retraite de la génération avant vous et c'est pour ça que vous êtes à la merci des réformes qui sont votées par les gouvernements successifs. Vous n'avez pas le droit de dire j'ai cotisé autant pendant tant d'années, je vais donc prendre ce capital qui m'appartient et partir à la retraite à 50 ans si l'envie m'en prend, quitte à vivre très modestement. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez devoir avoir un nombre de trimestres minimum, il y a un âge légal de départ à la retraite et la revalorisation va dépendre de l'inflation, n'est pas du tout automatique. Du coup, on ajoute des prélèvements sociaux et vous n'avez qu'à vous taire. On vous rajoute des années à travailler pour que le système se maintienne, soi-disant, et vous n'avez qu'à accepter, sinon vous n'aurez pas votre retraite à taux plein, tout bêtement. Je connais pas mal de personnes qui continuent à cotiser juste pour ne pas perdre tout ce qu'elles ont déjà cotisé, mais qui en réalité aimeraient bien juste arrêter de travailler. Je connais des personnes qui ont été touchées par le fait que l'âge du départ légal soit repoussé plusieurs fois et qui se retrouvent à travailler 1 an ou plusieurs mois de plus à cause de ça. Avec l'investissement, eh bien, vous êtes responsable évidemment de votre argent et ce que vous placez vous revient de plein droit. Donc si vous avez un coup dur, familial par exemple, ou de la santé, eh bien, que vous avez envie de profiter de vos proches avant l'âge dicté par le gouvernement, vous êtes libre de le faire. Si vous estimez que par rapport à votre projet de vie, eh bien, ça a du sens d'arrêter de travailler maintenant, vous n'êtes pas contraint par des règles extérieures. Vous êtes libre et donc évidemment responsable de vos investissements, c'est entre vos mains. La seconde raison, c'est que vous bénéficiez du capital et du rendement du capital. Cotiser pour la retraite, ça vous donne droit, si vous cochez toutes les cases, à une allocation. Vous n'avez rien construit en réalité. Il n'y a pas de capital qui vous revienne ou qui produise un rendement. Avec l'investissement, vous avez le beurre et l'argent du beurre parce que les sommes placées au fil des mois génèrent des intérêts composés qui font grossir le capital de manière exponentielle. Et le jour où vous arrêtez d'alimenter ce capital, il produit un rendement suffisant pour vous permettre de vivre. Donc vous conservez votre capital et en plus vous percevez évidemment la rente, le rendement de ce capital. On s'est plus concentré sur la bourse dans cette vidéo, mais il ne faut pas oublier aussi ce que l'immobilier permet de faire. Je vous en parle régulièrement dans d'autres vidéos. Vous pouvez emprunter auprès des banques, financer l'intégralité ou presque de votre projet qui se paye tout seul au fur et à mesure que les loyers remboursent la mensualité du prêt. Pendant la durée du remboursement, eh bien, si vous avez un projet rentable, vous percevez une rente. Une fois remboursé, votre rente augmente et vous êtes propriétaire d'un bien qui ne vous a rien coûté ou presque et qui a pris de la valeur. J'ai d'ailleurs publié une vidéo où je vous explique comment créer une bonne affaire dans l'immobilier pour les gens qui ne comprennent pas comment on arrive à gagner l'argent avec un simple investissement locatif. Je vous remets le lien ici. Enfin, la troisième raison, et je pense que ça, c'est ce qui permet de définitivement clore la discussion, c'est que vous allez pouvoir transmettre à votre conjoint, à vos enfants ou en fait à n'importe qui, votre capital. Contrairement à une pension de retraite, eh bien, cela vous appartient. Vos investissements vous survivront, pas votre pension. Alors oui, il existe la pension de réversion, mais vous avez intérêt à ce que les étoiles sont bien alignées. Je vous laisse découvrir la liste des critères, et puis surtout, ça ne représente que 50% de votre pension. Waouh, extraordinaire. Dans la limite de 989 € par mois, hein, de quoi vivre bien confortablement. Mais vous fumez, monsieur. Vos investissements, eux, perdureront, que ce soit pour votre conjoint, pour vos enfants, vos parents âgés, si malheureusement vous décédiez avant eux. Ou même pour toute autre personne de votre choix, puisque vous pouvez le transmettre à qui vous voulez. Le fruit de votre travail ne sera pas perdu. Donc si vous anticipez bien les choses et que vous gérez ça correctement, vous pouvez transmettre avec peu ou pas d'impôts votre portefeuille, tout en continuant à encaisser l'argent tant que vous en avez besoin. Et cela dit en passant, avec l'immobilier, il y a une chose un petit peu similaire qui se passe, parce que si jamais vous décédiez avant le remboursement de votre prêt immobilier, vous avez une assurance qui va se charger de rembourser tout le capital restant dû en fonction du niveau d'assurance que vous avez pris. Vos héritiers bénéficient là encore de ce que vous avez mis en place, le bien et la rente qu'il génère, et ce, libre de prêt. Donc vous avez aussi la possibilité de préparer la transmission de votre patrimoine immobilier en mettant les personnes que vous souhaitez mettre à l'abri dans une ou plusieurs SCI, en utilisant du démembrement ou d'autres approches complémentaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de choses à faire qui peuvent rester pour vous et vos
survivants. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai profité de ce tweet pour vous aborder un sujet qui est en réalité à la base de mon approche et de la liberté financière. La plupart des gens ne connaissent pas les concepts d'indépendance financière, ou alors ils associent immédiatement ça aux arnaques ou à tout le surmarketing que l'on trouve sur Internet. Pourtant, à la base derrière, il y a quand même une réalité financière qui existe et que j'ai essayé de vous démontrer. Et plus le temps passe, plus on se rend compte que les États ont une capacité, une imagination à faire n'importe quoi avec votre argent. Il est donc plus que jamais incontournable que vous créez votre liberté financière, que ce soit avec l'immobilier, avec la bourse ou d'autres manières. Je vous remets le lien en description vers le pack retraite indépendante pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, portez-vous bien et à la prochaine fois.